Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un document vraiment fascinant. C'est un tableau, une sorte de carte qui détaille une chronologie prophétique assez complexe. Bonjour, oui, complexe est le mot juste. On dirait qu'il essaye de tracer un parcours d'une période creuse au début jusqu'à un royaume de 1000 ans. Et entre les deux, il y a cette phase clé, la dernière semaine ou les derniers 7 ans. Exactement. Une structure très ambitieuse. Ce qui est frappant, je trouve, c'est comment ce tableau mélange plein de choses. Le temps depuis Adam, les fêtes juives, et puis toute une série d'événements apocalyptiques assez intenses, quoi. Tout à fait. Donc, notre mission, aujourd'hui, si on peut dire, c'est bah, de décortiquer tout ça. Essayer de comprendre la séquence, les points clés de cette vision spécifique des temps finaux, tels que présentés dans ce document. Prêt? Ah oui, absolument. Ce qui saute aux yeux d'emblée, c'est cette tentative de synchroniser plusieurs fils narratifs. C'est ça le défi. Synchronisé, oui. Un calendrier basé sur Adam, le cycle des fêtes, les prophéties. On va essayer de suivre la logique interne du document pour voir comment il construit cette structure temporelle. Très bien. Alors, par où on commence? Le début de la séquence, peut-être. Oui, bonne idée. Le tableau fait une distinction claire entre une période creuse, le mot coréen c'est Kongbakki, c'est ça? Oui, Kongbeki, Kongpaki, Et puis la fameuse dernière semaine de 7 ans, Majimakire ou Majimak Setnyeon. c'est ça. Majumaki Lire ou Majimak Setnyon. Et cette dernière semaine, elle marquerait la fin du 6e millénaire depuis Adam. C'est bien ça? La période Adam 4000-6000. Exactement. Le tableau l'associe même au cinquième et sixième jour de la création, symboliquement. C'est intéressant, cette idée de période creuse avant le bouquet final. Ça suggère quoi? Une attente? En effet, Gongbiki, ça évoque une sorte d'intervalle, oui. Une période d'attente, peut-être de préparation avant que tout s'accélère. D'accord. Le document insiste bien. Cette dernière semaine, c'est le point culminant. La conclusion des 70 semaines prophatiques, selon l'interprétation suivie ici. Ah, les 70 semaines! Et ce qui est crucial pour la structure, c'est comment il utilise les fêtes juives comme des repères temporels. Oui, j'ai vu ça. Le début des Satans est lié à la fête des trompettes, Napal-Jol. Napaljol, Napaljol. Et au jour des expiations, Dasok-Choel. Desokjuil, c'est ça. Alors que la période creuse juste avant, Paix. Elle est liée à la Pentecôte, au Sundiol. C'est fascinant d'utiliser le calendrier liturgique comme ça, comme des jalons pour la fin des temps. exactement. Ça donne l'impression que les fêtes ne sont pas juste des souvenirs, mais des moments prophétiques actifs dans cette chronologie. C'est un point clé de la logique du tableau. D'accord, c'est noté. Et après cette première distinction temporelle, le document introduit des acteurs, des concepts importants pour la suite. Il parle notamment de deux pluies. Ah oui, les pluies. Il y a la pluie précoce, Irunbi. Irunbi, Le tableau dit que c'est lié aux saints qui ont reçu les premiers fruits de l'esprit à la Pentecôte. Ça semble logique, ça renvoie au début de l'Église. oui, ça semble assez classique comme interprétation. Mais ensuite, il y a la pluie tardive, Nujeunbi. Alors ça, qu'est-ce que ça représente dans cette période finale? C'est lié à quoi? À qui? Eh bien, selon ce schéma, cette Nujenbi, la pluie tardive, ça symbolise une action divine, une dotation spirituelle spéciale pour la toute fin, surtout pendant ces 7 dernières années. D'accord. Et concrètement? Le document la relie directement à plusieurs groupes. Les fameux 144 000, Ah, les voilà. les deux témoins, Yi Jungin, et aussi à un concept intéressant de lieu de refuge, Pinansho, Un refuge? Pendant cette période? apparemment. Et le tableau ajoute même une petite note presque spéculative. On croit que le Saint-Esprit Dieu sera présent aussi à ce moment. Comme pour dire que malgré tout, il y a une présence divine. D'accord. Et il y a aussi un groupe qui semble très important dans ce tableau, les témoins martyrs Sungyo Jongindel. Ah oui, absolument central. Il est dit qu'ils prouvent la vérité des commandements et qu'ils participent à la première résurrection, mais surtout, il y a cette idée que leur nombre doit être complet. Un nombre défini, Jongasinsu. C'est ça, Jean Rashinsu. Et il faut qu'il soit complet, Jambuchanda. C'est un élément moteur dans la mécanique de cette chronologie. Un prérequis en quelque sorte. Totalement. L'accomplissement de ce quota de martyrs, si on peut dire, est présenté comme indispensable pour déclencher les étapes suivantes. Et notamment la première résurrection, Iljebual. Donc, le calendrier divin attendrait que ce nombre soit atteint.
C'est l'impression que ça donne, oui. Ça met vraiment l'accent sur le rôle du témoignage, du sacrifice, dans la logique de ce document. D'accord, c'est un point crucial à retenir. Bon, alors, entrons maintenant dans le cœur de cette dernière semaine. Ces fameux 7 ans. Oui, Le tableau est très clair là-dessus. Cette période est marquée par ce qu'il appelle le règne de la bête, Jimsang Tongchi. voilà. Jimsong Tongchi. C'est là que les choses sérieuses commencent, si on peut dire. Et avec ça, une série de jugements divins, les trompettes. C'est exactement ça. La période est rythmée par le son de 7 trompettes, numérotées de la première, un tiénapal, à la septième, 7 tiénapal. Il détaille chaque trompette. Pas toutes, non, mais il s'arrête sur certaines. Il mentionne des événements liés au 5e et 6e, par exemple. Et pour la 6e, il y a un détail très, très précis et assez terrible. Ah oui? Lequel? Il est écrit Saram Sumbunoi il Jugum, ce qui veut dire un tiers de l'humanité périt. Un tiers? C'est énorme. Ça montre bien le côté très littéral de l'interprétation ici. Absolument. C'est un chiffre tiré directement de la source biblique, interprété de manière très directe. Et après ces trompettes, ça se calme ou ça continue? Non, ça ne se calme pas vraiment. Après la séquence des 7 trompettes et plus précisément après la 7e, le tableau enchaîne avec une autre série de jugements, les 7 fléaux ou 7 plaies. Chil Jeang. 7 Jeang, Encore des jugements? oui. Et il précise qu'ils sont déversés depuis les airs. La phrase en coréen dit Kongjongeso Chil Jeangul Sodosinda. Déversés depuis les airs, d'accord. Donc on a une escalade, hein, le règne de la bête, puis les trompettes avec des catastrophes, puis les fléaux qui tombent du ciel. C'est un portrait assez sombre de ces 7 années. C'est le moins qu'on puisse dire. Une gradation claire dans la sévérité des événements. Et après tous ces cataclysmes, où est-ce que la chronologie nous mène? On avait parlé de la première résurrection. Exactement. Une fois que ces jugements sont passés et que le nombre des martyrs est complet, Seungyeong-indol Chonbu Chanda, c'est là que le tableau place la première résurrection, Ilje Buwol, Un Jébouwol. pour les martyrs donc. Pour ceux qui ont prouvé la vérité des commandements, oui. Mais juste après ça, le tableau introduit quelque chose d'assez particulier. Concernant l'expiation, Oui, j'allais y venir. C'est une partie qui m'a vraiment intriguée. Il parle de plusieurs expiations, c'est ça? oui, il mentionne d'abord une expiation dans le temple actuel, Silje Songjen Sokje. Ça pourrait faire penser à quelque chose de terrestre, un rituel peut-être. D'accord, ça semble encore imaginable. Mais après, Après, c'est plus surprenant. Il parle d'une expiation en Hadès, Hadesso Sokje. en Hadès, C'est-à-dire, dans le séjour des morts, une expiation là-bas. Comment on peut comprendre ça? eh bien, c'est là que le document devient assez énigmatique. Il ne donne pas vraiment d'explication théologique détaillée sur ce point précis, il se contente de juxtaposer les deux. Il ne dit pas qui ça concerne ou comment ça marche. Non, l'expiation dans le temple actuel, on peut imaginer une intercession, un rituel, mais l'expiation en Hadès. Purification post-mortem? Pour qui? Mystère. Le tableau mentionne aussi l'encensement, Bunyang, lié à la grande expiation, Dasokje. Dasokcho, la grande expiation. Oui, qui semble être le point culminant de ce processus d'expiation. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est cette idée d'une expiation qui se déroule sur plusieurs plans, y compris dans le monde des défunts. C'est un élément très distinctif de cette chronologie. Effectivement. Cette double mention, temple et Hadès, c'est pour le moins singulier. Ça soulève beaucoup de questions sur la vision de la rédemption ici. Et donc, après cette phase complexe d'expiation, que se passe-t-il? Logiquement, après les jugements, après les expiations, il faut régler le sort de l'antigoniste principal. Donc, le tableau place ici le jugement de la bête, Jimsung Simpan, Jimsung Shimpan, Jimsung Shimpan. Le jugement de la bête. D'accord. Ça marque la fin de son règne et ça ouvre la voie à l'étape suivante, l'arrivée du royaume messianique. Et comment ça se passe, cette arrivée? Le retour du Messie, il est décrit? Oui, et c'est intéressant, le tableau le décrit en 2 temps, ou 2 phases. D'abord, une venue dans les airs, Gongjung Gangnim. Dans les airs? C'est souvent interprété comme un premier contact avec les croyants, peut-être un enlèvement. Et ensuite, la phase décisive pour le monde, une venue sur terre, Disang Jaerim. Jisang Jaerim. Le tableau précise même qu'il vient personnellement jusqu'à la terre, Tanguru Kaji Chini Imashinda, pour souligner le côté physique direct de l'intervention. Une venue en 2 étapes donc, aérienne puis terrestre. Et cette venue sur Terre, elle aboutit à quoi, concrètement, d'après le tableau? Elle mène directement à l'établissement du royaume de Milan.
le Chonyeon Wanguk, ou aussi appelé Royaume messianique, Messia Wanguk. Le fameux millénium. Exactement. Une période de paix, de règne juste sur la terre. Et là encore, le tableau fait le lien avec Adansim. Ce royaume, ça correspondrait au 7e millénaire, Adam 6000 à 7000. Et il dit que c'est comme le 7e jour, Elgopia Dienal, 7e Nal, Oui, tout à fait. le jour du repos de la création. La symbolique est forte, hein, un grand sabbat pour la terre. Absolument. Ça renforce cette idée d'un plan divin très structuré, presque cyclique. Et le tableau ajoute un détail crucial pour ce début de millénium. Lequel? L'ennemi principal, désigné comme Azazel, Satan. Azazel Satan. Azazel Satan est neutralisé, emprisonné dans l'abîme, Mujageng. C'est la condition pour que ce règne de paix puisse s'établir. Logique. Il faut mettre l'adversaire hors jeu. Donc, après les 7 ans de chaos, on entre dans une longue période de paix sur Terre, le 7e millénium symbolique, et après, ça dure 1000 ans. Et ensuite, quelle est la fin de l'histoire selon ce document? Alors, pour la suite, le tableau devient un peu plus schématique. Après ou pendant ce royaume millénaire, il parle d'un état de bonheur en mentionnant Éden ou le paradis. Nagwan. Éden, le paradis. Et puis, la conclusion absolue, l'état final et éternel, c'est l'arrivée des nouveaux cieux et nouvelles terres. Sehanelgwa Satang. Sehanelgwa Setang. D'accord. C'est l'état définitif, au-delà des 1000 ans. Et, de manière significative, cette toute dernière phase est associée à la dernière des grandes fêtes juives. Ah oui, Laquelle? la fête des tabernacles Chomakchol. Chomakchol. Donc, on boucle la boucle des fêtes. Ça avait commencé avec la Pentecôte pour la période creuse, puis trompette et expiation pour les 7 ans, et ça finit avec tabernacle. L'architecture est vraiment pensée. Tout à fait. Très cohérente dans sa propre logique. Le tableau dit d'ailleurs que c'est la conclusion des 70 semaines, Tilsip Ire et Chongul. Tout s'emboîte parfaitement. Oui, on a vraiment l'impression d'une horlogerie divine très précise, où chaque phase, chaque événement a sa place dans plusieurs systèmes en même temps. C'est assez vertigineux. C'est exactement ça. La fête des tabernacles, fête de la récolte, de la joie, de l'habitation, elle symbolise bien cet accomplissement final, Dieu vivant avec l'humanité. C'est l'image que le document veut donner. Fascinant. Bon, si on essaye de résumer ce parcours incroyable qu'on vient de suivre, juste à partir de ce document source, on commence par une période creuse, Kongbaki, liée à la Pentecôte. C'est ça. Puis on plonge dans une dernière semaine, de 7 ans, très intense, avec le règne de la bête, Jimseng Tongchi. Ouais. Des jugements en sévie, 7 trompettes, 7 fléaux, Chiljeong, avec cette condition. Il faut que le nombre des martyrs, les Sungyojingdul, soit complet. Exactement. Ensuite, la première résurrection, Il-Jabohwal, suivie de cette phase d'expiation un peu mystérieuse au temple et en Hadès, Silje-Sangjan Sokjoe, Adesu Sokjoe. La partie la plus énigmatique peut-être. Puis, le jugement de la bête, Jimsung Simpan, le retour du Messie en 2 temps, dans les airs, Gongjung Gangnim, puis sur terre, Jisang Jarim. Oui, les 2 étapes. Ce qui mène au royaume de Milan, Chanyan Wanguk, le 7e millénaire adamique. Et enfin, l'état éternel, nouveaux cieux, nouvelle terre, Sehanelgwa 7 ans, lié à la fête des tabernacles. J'ai rien oublié? C'est une excellente synthèse du flux présenté par le tableau. Ce qui ressort vraiment, au-delà de la séquence elle-même, c'est cet effort constant de synchronisation entre le temps long d'Adam, le temps liturgique des fêtes et le temps des événements apocalyptiques. Oui, cette synchronisation est frappante. Et puis, la spécificité de certains détails. Le tiers de l'humanité qui meurt, le nombre précis des martyrs, les 144 000, les 2 témoins, la pluie tardive. Et surtout, cette double expiation, temple-Hadès. Ce sont des marqueurs forts de la perspective très particulière de cette source. Oui, une vision du monde où tout semble cartographié d'avance, avec une précision presque mathématique. C'est l'impression, oui. Une histoire sacrée non seulement prédite, mais planifiée dans les moindres détails. Ça laisse songeur tout ça. La complexité de l'ensemble. On sent une volonté de ne rien laisser au hasard, d'inscrire chaque élément dans un grand schéma. Ça fait réfléchir sur la façon dont cette source voit le temps, l'histoire, l'action divine. Absolument. Et pour conclure notre discussion, peut-être qu'on pourrait revenir justement sur un des points les plus singuliers et les moins expliqués de ce tableau, pour laisser nos auditeurs avec une question ouverte qui vient directement de la source. Oui, bonne idée. Lequel? Eh bien,
On l'a souligné, ce point sur l'expiation. Le document mentionne une expiation dans le temple actuel et, de façon beaucoup plus inattendue, une expiation en Hadès. Oui, cette partie-là. Sans vouloir interpréter au-delà de ce qui est écrit dans le tableau, mais le simple fait de mettre côte à côte ces deux lieux d'expiation, l'un terrestre, lié au sacré visible, l'autre dans le monde des morts, ça pose une question fondamentale sur la vision de la rédemption dans ce document. Quelle question, par exemple? Bah, on pourrait se demander qu'est-ce que cette dualité suggère sur l'étendue, la portée de l'expiation telle qu'elle est envisagée ici. Est-ce que ça veut dire que le pardon, la purification, pour être complet dans cette chronologie, doivent agir dans des sphères totalement différentes? Ou peut-être que ça concerne des gens différents, ceux sur Terre, ceux déjà morts? Peut-être. Ou est-ce que ça reflète une compréhension particulière du péché lui-même et de son remède qui nécessiterait une action à la fois dans le monde visible et invisible? Le document, lui, ne répond pas. Mais la structure qu'il nous présente, elle, nous invite à penser à la complexité et peut-être à l'universalité de ce processus d'expiation tel qu'il le voit, jusque dans les profondeurs de l'Hadès. C'est une piste de réflexion que la source elle-même nous laisse.